Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. D'habitude, je bricole debout, mais parfois il m'arrive de bricoler assis. Et comme je suis dans un atelier de bricolage, eh bien, j'ai un tabouret bricolé, forcément, puisque c'est un atelier de bricolage. Mais je crois que je vais pouvoir faire mieux aujourd'hui parce que j'ai reçu des disques qui se montent sur des meuleuses. Et quand je les ai reçus, une idée m'est venue tout de suite, c'est de refaire l'assise de ce tabouret qui est faite avec un plan de travail. C'est un morceau du plan de travail de ma cuisine. J'ai été obligé de le rehausser parce que bien sûr, c'était pas la bonne hauteur et j'ai pas assez de course ici. Donc je vais faire quelque chose ici pour remplacer tout ça. Et je vais utiliser ces deux morceaux de panne qui me restent de la construction de mon abri de jardin. Allez, c'est parti pour une petite vidéo de bricolage. J'avoue que c'est pas très confortable. Même si c'est bien pratique, c'est pas très confortable. Maintenant, j'ai les dimensions. Ouais, je sais, ça fait un peu bricoler cette histoire, mais bon, c'est pas prévu pour ça. Par contre, avec une aspiration comme ça, on a beaucoup moins de poussière. C'est fait avec un vieux morceau de PVC, un tube PVC, que j'ai adapté avec un bout de carton et du scotch. Ça fait 1 an que c'est comme ça, mais bon, ça fonctionne.
Alors j'essuie grosso modo, mais j'ai un établi qui ne craint rien. Il n'est pas verni, c'est un établi de bricolage. Mais si vous voulez conserver un établi comme un meuble, il faut mettre quelque chose dessous parce que ça coule. Et ça va continuer de couler jusqu'à ce que ce soit sec. Let's dry, comme disent les anglo-saxons. On va laisser sécher ça pendant à peu près 2 heures. En fait, toute la nuit, parce qu'il est déjà 6h moins quart. Allez, de retour à l'atelier, et pas forcément le lendemain, mais plutôt le surlendemain, parce que hier j'ai fait un petit peu de rangement. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai fait un petit peu de rangement. J'ai fait cette caisse ici de stockage pour les chutes, parce que j'ai installé mon graveur ici, et du coup, j'arrivais pas à passer. Alors avec ça, sur roulette, ça va aller beaucoup mieux. Et hier, j'ai gravé et découpé une petite boîte pour un jeu que j'ai fabriqué, un jeu en bois. Je me suis dit que j'allais essayer en bois massif pour voir ce que ça donnait. Clairement, il va falloir que je rabote parce que je veux y rajouter un autre morceau. Maintenant que j'ai ce gros bloc de bois, eh bien, il va falloir que je développe une stratégie pour arriver à tirer un siège dans ce bloc. Et là, je crois qu'il va falloir que je fasse d'abord un gabarit pour faire la forme extérieure. Et puis peut-être un gabarit pour faire la forme intérieure. Donc le gabarit, je le fais dans un morceau de carton. Voilà, donc j'ai découpé la forme. Ça, c'est la forme finie si on regarde comme ça. Donc là, j'ai mon gabarit. Bon, ici, je vais tracer des repères pour la symétrie. C'est vraiment très grossier, hein. Je crois qu'une fois que je l'aurai usiné, on aura du mal à voir ici quelle est la symétrie. Mais il faut un petit repère visuel, ne serait-ce que pour avoir ici la largeur finale. Parce que la largeur finale, elle est comme ça. Ici, ça va être le bout. Donc là, c'est pareil. Dans ce sens-là, il va falloir que je trace la forme. Et je vais la tracer approximative. Mais là, je ne suis pas symétrique. Il faut que je fasse quelque chose. Là aussi, il y a une petite astuce. Pour faire quelque chose de symétrique, c'est assez facile. Je me place ici sur l'axe de symétrie. Je vais dessiner ce que je veux. Cette fois-ci, pas sur le bloc, mais sur le carton. Voilà. Je vais le découper. Et maintenant, eh bien, j'ai quelque chose ici que je peux reproduire d'un côté et de l'autre. Et du coup, eh bien, ça devient parfaitement symétrique. On voit vraiment que là, j'avais un petit problème ici. Là, j'arrivais pas à faire symétrique. Donc là, avec cette astuce, eh bien, on fait forcément symétrique. Bon, là aussi, ça reste des mesures indicatives. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est de faire le tour ici avec la scie à ruban pour descendre toute cette partie ici
tout ça là verticalement. Et après, je n'aurai plus qu'à tailler cette forme sur le côté. Bon, mais là, ça aurait été trop facile. Il manque 1 cm pour pouvoir utiliser la scie. Alors, je ne veux pas enlever cette butée, du coup, je suis coincé pour 1 cm. Il va falloir que je trouve une autre solution. Cette scie, je vous l'ai montré quand j'ai fait la charpente. Je l'ai légèrement réaffûtée une seule fois, mais c'est une vraie tronçonneuse. Bon, après, il faut quand même y mettre un petit peu d'énergie. Mais elle est très très bien. Et elle vaut, enfin à l'époque, je l'avais payée une vingtaine d'euros. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, j'en suis très content. Alors, on s'approche de la forme finie, mais on en est loin. On n'a fait qu'une seule étape. Il va falloir ici creuser toute cette profondeur de matière. Ici, on voit que ça va être plus facile. Il n'y a que les arêtes là qui vont nécessiter un usinage. Par contre là, là j'ai beaucoup de matière à enlever. La scie que je vous ai montrée permet de travailler en travers du fil du bois. Mais quand on est dans le sens du fil, eh bien cette scie fonctionne moins bien. Il faut une scie particulière avec une denture particulière. Donc je pense que je vais me servir d'un petit outil que je vous ai déjà montré dans le travail de la charpente, mais je ne vous en ai pas parlé. Ah, mais il n'est pas là. C'est celui-ci. C'est un disque à tronçonner, mais qui a des grains ici. Parce que je vous ai montré, il y a 2 ans de ça, ce genre d'outil avec des plaquettes carbure, mais là je trouve que c'est très très violent. Alors que celui-ci, bon, il coupe moins que celui-là, il va enlever beaucoup moins de copeaux, il va être beaucoup moins violent, et ça permet de tronçonner. Je vais pouvoir ici faire des entailles. Donc on peut utiliser celui-là. Après, alors là c'est le fin du fin. On a ce genre d'outil ici aussi, toujours de la même marque. Là je n'en ai qu'une, il faudra que je fasse attention, mais c'est une lame de scie en 40 dents. Un petit bijou, ça a l'air bien sympathique, et je crois que, eh bien, je vais essayer ça. Je vais essayer ça, parce que ça, je pense que c'est moins violent que ça. Ça, franchement, c'est très violent. Ça me semble être plus raisonnable. Donc, je vais essayer ça, et je vais le comparer à ça, pour faire ici des traits. Alors, je vais équiper une disqueuse avec ça. Là, en fait, ici, ça tourne dans ce sens-là. Il faut faire attention au sens des dents, sinon ça ne va pas couper. Mais je vais utiliser celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est le même disque que celui-là, mais il est moins joli. C'est celui que vous avez vu sur la charpente. Il fonctionne toujours très très bien. Alors on va essayer ces deux-là. Bon, c'est donc la limite ici, en fait, de la profondeur d'usinage qu'on va pouvoir faire. Puisqu'il va falloir que j'usine d'ici jusque plus bas. Et je ne vais pas y arriver. Je vais pouvoir faire des saignées. Par contre, ici, il n'y a aucun effort pour le maintenir. Bien sûr, je mets les 2 mains dessus, mais en fait, il n'y a pas d'effort. Ça, c'est sécurisant. Bon, par contre, on fait une très fine poussière. C'est vraiment très fin. Et ça va me remplir l'atelier. Allez, on va passer au test avec la 40 dents. Et normalement, ça devrait faire un trait précis. Enfin, normalement. Je le sais puisque j'ai déjà fait un essai, je l'ai montré sur Instagram et sur TikTok. C'est beaucoup plus précis. Après, il faut faire attention quand même. Bon, ça coupe comme dans du beurre. On voit ici la différence entre la lame thermite
qui gratte et ici la lame 40 dents qui coupe. C'est beaucoup plus précis ici, ça rentre beaucoup plus facilement d'ailleurs ici que là, c'est beaucoup plus coupant. Bon, et ça ne nous emporte pas comme l'autre lame, celle-ci n'emporte pas, il y a une profondeur de coupe qui est quand même beaucoup plus fine. Malgré tout, on va être obligé de s'y reprendre en plusieurs fois pour arriver à enlever ce qu'on veut enlever. C'est la même chose qu'une lame de scie sous table ou la même lame de scie que pour mon combiné. La différence, c'est que celle-ci, elle fait 115 de diamètre. Ici, il n'y a pas de dents, il y a juste des petits grains de carbure et ça fait plus de la poussière. Ça pénètre moins bien dans le bois. L'avantage avec celle-ci, c'est qu'on va pouvoir gratter, qu'ici, on ne peut que couper. Mais pour gratter, on va voir après, j'ai d'autres lames. Bon, comme prévu, ça fait une poussière terrible. Ça fait beaucoup de poussière. Donc il vaut mieux le faire à l'extérieur. Il faut absolument garder ici la protection de la disqueuse. Ça, c'est important. Parce que d'abord, c'est elle qui va vous permettre d'éviter de vous mettre les doigts dedans. Parce que sinon, on peut se mettre les doigts dedans ici facilement. Donc il faut absolument garder ça. Et elle va limiter un petit peu la profondeur de coupe, notamment quand on arrive ici. Ça va éviter de plonger et d'avoir un mauvais geste comme ça, de plonger et de se faire mal, quoi. Donc vous l'avez vu, à un moment, ça finit par quand même accrocher si on n'est pas droit, si on n'avance pas droit et qu'on pénètre profondément. Donc vigilance avec ce genre d'outils. Mais après, c'est quand même très efficace. On va gagner un temps fou. Ça fait une belle ébauche. Bon, après, ça fout une poussière terrible. Ces types d'aspirateurs sont bien pour ramasser la poussière seulement parce que dès qu'il y a des petits morceaux, dès qu'il y a des morceaux un peu plus gros, des choses comme ça par exemple, eh bien ça bloque l'aspirateur. Sinon, ça c'est quelque chose qui est très utile dans l'atelier. Bon, il fait eau et poussière, mais il est très utile justement pour ramasser la poussière au sol. Mais après, dès qu'il y a des choses comme ça, il ne sait pas faire. Ça se coince parce que le diamètre du tuyau est trop petit. Bon, je ne l'ai pas dit, mais ça semble tellement évident. Quand on voit cette poussière-là, il faut faire attention à ses poumons. Il faut mettre soit une filtration, soit mettre un masque, parce que ça, c'est pas bon.
Alors, j'ai eu quelques commentaires étonnants sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, quand j'ai publié quelques vidéos montrant l'utilisation de ce genre de disque, ou de ce genre de disque. C'est vraiment surprenant les remarques que j'ai eues, donc il faut que je fasse quelques clarifications. La première des clarifications que je fais, c'est que il est hors de question de travailler avec une disqueuse sans ici la protection. Je le vois souvent sur YouTube, je le vois souvent sur Instagram ou TikTok. Ça, c'est vital, il faut absolument le garder. À partir de là, on ne peut plus venir taper le disque avec sa main si jamais ça dérape. Donc ça, c'est vital. Et ensuite, pour certains disques, ça évite aussi de se prendre le disque qui éclate dans la figure. Mais la première protection, c'est surtout pour la main, pour éviter d'aller taper dedans. La deuxième des choses, c'est que on ne travaille pas en tenant la disqueuse avec une seule main. Donc, si on a les deux mains dessus, on ne peut pas aller se couper les doigts avec. J'entends, ouais, ce sont des lames dangereuses, on se coupe les doigts avec. C'est sûr que si on tient la pièce comme ça et puis qu'on a la disqueuse comme ça, là on va se couper les doigts. C'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille avec une main sur le corps et une main sur la poignée. C'est très important. La poignée, on la met là où on veut, mais il faut avoir les deux mains dessus. Voilà, c'est très important. À partir de là, on ne peut pas se faire mal. Alors ces disques, moi je suis vraiment étonné, je suis vraiment bluffé, parce que bon, j'ai quand même enlevé pas mal de matière, et ils sont neufs, hein. Ça ne bouge pas, hein. C'est vraiment de très bonne qualité. Celui-ci, pour tronçonner, il est très bien aussi. Il évite d'avoir l'appel qu'on a quand on a un disque comme ceci, qui ressemble à une lame de scie en fait. Là, il y a un appel parce qu'il y a des copeaux, il y a une accroche qui est beaucoup plus importante. Et là, c'est pire, il n'y en a que 3. Donc là, c'est une accroche encore plus importante. Donc celle-là, elle demande à être bien maîtrisée. Celle-là, elle demande à être maîtrisée. Et celle-là, eh bien, en fait, on peut l'utiliser comme on veut. Celle-là, celle-là ou celle-là. Et honnêtement, j'avais jamais sculpté avec une disqueuse. Et là, ben, c'est un vrai régal. Ça met de la poussière partout, il faut absolument le faire dehors. Mais c'est un vrai régal. Et j'en ai profité pour mettre un petit peu de gravure laser, parce que j'adore ça aussi. Je trouve que c'est fun de mettre quelques petites pensées comme ça qui restent. Pour le reste, je n'ai pas de ponceuse en ce moment. J'en avais une ponceuse orbitale qui était sur batterie. Toute la gamme était faite avec une batterie qui se ressemble et toutes ces batteries sont mortes. Donc j'ai toute une gamme d'outillages qui ne fonctionne plus. Du coup, je n'ai pas de ponceuse. Je vais en acheter une et très certainement qu'elle sera filaire. Je ne les prendrai plus à batterie. Donc rappelez-vous, les deux mains sur la disqueuse et après, eh bien, amusez-vous avec ça parce que franchement, mais qu'est-ce que je me suis marré. C'est facile, on arrive à faire des choses précises ou alors à dégrossir. Vraiment, j'ai eu de très bonnes sensations. Voilà, si vous aimez le bricolage, si vous aimez faire des petits objets, si vous aimez le bricolage, vous êtes au bon endroit, que ce soit pour la gravure laser, que ce soit pour la sculpture sur le bois, que ce soit pour les réparations de machines. Je suis très curieux et je ne me bride surtout pas. Quand je n'ai jamais fait les choses, j'ose les faire en prenant des précautions. J'en ai parlé pour celle-ci là, donc c'est pas la peine dans les commentaires de me dire que ce sont des lames dangereuses. La réponse, je vous l'ai donnée. Elles sont dangereuses si vous ne tenez pas bien l'outil. Allez, c'est terminé pour cet épisode. Pensez à me remercier si vous avez apprécié cet épisode en me mettant un pouce levé, en vous abonnant bien sûr, en cliquant sur la notification et en revenant me voir. Parce que ici, eh bien, vous l'avez compris, on bricole un petit peu de tout. Ça change presque à chaque vidéo. Si vous êtes curieux, vous êtes au bon endroit. À très bientôt. Ah, et si vous avez un avis pour finir la surface, c'est-à-dire une fois que j'aurai poncé, y mettre un produit dessus, mettre quelque chose, mettre une finition, eh bien n'hésitez pas, je vous écoute, je vous lirai dans les commentaires. Pour l'instant, moi j'ai pas d'idée, ça va rester comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Et quand j'aurai récupéré un nouveau pied de fauteuil, eh bien je le changerai parce que celui-là est très rudimentaire. Il ne monte pas, il ne descend pas, sauf en le faisant tourner. Et il a une course très réduite.